William Shakespeare est sans doute l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Poète, dramaturge et acteur anglais, il a marqué la littérature et la culture mondiale par ses œuvres d'une profondeur et d'une richesse inégalées. De ses premières pièces de théâtre au sommet de sa carrière littéraire, jusqu'à son influence aujourd'hui, Shakespeare incarne le génie littéraire par excellence. Cette biographie explore son parcours, son héritage et l'impact de ses œuvres qui perdurent encore aujourd'hui, plus de 400 ans après sa mort. Les premiers pas, naissance d'un génie. William Shakespeare naît le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon, une petite ville du Warwickshire, en Angleterre. Il est le troisième des 8 enfants de John Shakespeare, un gantier et un fonctionnaire de la ville, et Mary Arden, une héritière d'une famille de propriétaires terriens. La famille Shakespeare connaît des hauts et des bas financiers, mais William grandit dans un environnement de classe moyenne, où il bénéficie d'une éducation de base, probablement à l'école de la ville, qui lui permet d'acquérir une solide formation en littérature, en latin et en grammaire. Il est difficile de connaître les détails précis de sa jeunesse. En l'absence de documents directs sur ses années d'enfance, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il doit avoir fréquenté l'école de grammaire de Stratford, où il aurait étudié les auteurs classiques comme Virgile et Ovide, ainsi que des pièces de théâtre grecques et romaines. Son accès à l'éducation et ses lectures ont sans doute nourri sa passion pour l'écriture. Les premières années à Londres, de comédien et dramaturge vers la fin des années 1580, Shakespeare quitte Stratford pour s'installer à Londres, bien que les raisons exactes de son départ soient obscures. Ce qui est certain, c'est qu'il commence à se faire connaître comme acteur dans les théâtres de la capitale. Il rejoint une troupe de théâtre appelée le Lord Chamberlain's Men, l'une des compagnies les plus prestigieuses de l'époque. En tant qu'acteur, Shakespeare prend part à de nombreuses productions, mais c'est surtout sa capacité à écrire et à produire des pièces qui le distinguent des autres. En 1592, alors qu'il n'a que 28 ans, il commence à gagner en popularité grâce à ses premières pièces. À cette époque, Londres est le cœur vibrant du théâtre anglais, et les pièces de Shakespeare rencontrent un grand succès. En 1593, Venue d'Adonis, un poème narratif, est publié, et son deuxième poème, The Rapolucrus, est publié en 1594. Ces poèmes, tout comme ses premières pièces, sont marqués par une richesse de langage et une maîtrise parfaite des formes littéraires. Les années de gloire, le théâtre de Shakespeare à partir des années 1590, la carrière de Shakespeare prend son envol. Il écrit des pièces de théâtre qui vont marquer l'histoire de la littérature. Ses premières pièces notables sont principalement des comédies et des histoires, comme les comédies de la nuit et Henri VI. Ses œuvres rencontrent un grand succès au Globe Theatre, un lieu de représentation emblématique de l'époque. Parmi ses premières grandes réussites, on trouve Roméo et Juliette, qui deviendra l'un des plus célèbres drames amoureux de l'histoire. Mais c'est dans les années suivantes que Shakespeare atteint de nouveaux sommets, avec des œuvres telles que Hamlet, Othello, Macbeth et Le Roi Lear. Ces pièces, profondément humaines, explorent des thèmes universels tels que la trahison, la folie, le pouvoir, la mort et l'amour. L'apogée de sa carrière, l'empire des tragédies. Le passage de Shakespeare à l'écriture des grandes tragédies est marqué par une exploration plus complexe et plus sombre des aspects de la nature humaine. Hamlet est sans doute la pièce la plus célèbre et la plus jouée de Shakespeare, un chef-d'œuvre de l'art théâtral. L'histoire du prince danois qui cherche à venger la mort de son père, tout en luttant avec des dilemmes moraux et philosophiques, est une réflexion sur la condition humaine, l'angoisse existentielle et la quête de sens dans un monde chaotique. Othello, une autre grande tragédie de cette période, aborde des thèmes comme le racisme, la jalousie et le pouvoir destructeur de la suspicion. Quant à Macbeth, c'est un conte sur l'ambition dévorante, la culpabilité et la corruption. Ces pièces révèlent non seulement le génie littéraire de Shakespeare, mais aussi sa compréhension approfondie des motivations humaines, de la psychologie et des conséquences de l'action individuelle sur la société. Les pièces historiques et comiques, une polyvalence exceptionnelle. Outre ces tragédies, Shakespeare excelle également dans les pièces historiques, qui racontent les événements marquants de l'histoire anglaise, souvent en mettant en scène des personnages de la noblesse et de la royauté. Des pièces comme Richard III, Henri IV et Henri V sont d'excellents exemples de cette veine de son œuvre, où Shakespeare mêle réflexion politique, stratégie militaire et questionnement moral sur le pouvoir. Il n'est pas moins célèbre pour ses comédies. Des œuvres comme Le Songe d'une nuit d'été, Beaucoup de bruit pour rien,
Le Marchand de Venise ou La Tempête montrent l'habileté de Shakespeare à naviguer entre des intrigues légères et des moments de grande profondeur émotionnelle, souvent avec des personnages hauts en couleur, des quiproquos, et des réflexions sur l'amour et la société. Ces comédies ont encore aujourd'hui un grand impact sur le théâtre et le cinéma, où elles sont souvent adaptées ou revisitées. Les dernières années le retrait à Stratford à partir du début des années 1600, Shakespeare commence à se retirer progressivement de la scène londonienne. Bien que son activité d'écriture continue, il semble qu'il réduise sa présence dans le monde du théâtre, préférant se concentrer sur la gestion de ses affaires et sa vie à Stratford-upon-Avon. Il achète notamment de vastes propriétés dans sa ville natale, et il semble avoir pris une retraite relativement paisible. Il meurt le 23 avril 1616, jour de son 52e anniversaire, à Stratford-upon-Avon. L'héritage de Shakespeare, un impact éternel. L'héritage de William Shakespeare est incommensurable. Ses œuvres ont été traduites dans toutes les langues et sont toujours jouées dans le monde entier, des productions théâtrales classiques aux adaptations modernes. Sa capacité à capturer l'essence de l'expérience humaine et à écrire sur des sujets universels tels que l'amour, la trahison, la guerre, la politique, et la condition humaine fait de lui un auteur intemporel, dont les œuvres résonnent à travers les siècles. Le Globe Theatre, l'un des lieux les plus célèbres associés à ses pièces, continue d'être un symbole de son influence, et chaque année, des milliers de spectateurs viennent rendre hommage à son génie en assistant à ses pièces. En outre, les expressions et les citations tirées de ses œuvres sont couramment utilisées dans la vie quotidienne, et son travail continue d'être un point de référence essentiel pour les écrivains, les dramaturges et les artistes contemporains. Shakespeare n'a pas seulement écrit des pièces de théâtre, il a également réinventé la langue anglaise en introduisant de nouveaux mots et expressions, en jouant avec la structure du langage, et en créant des personnages qui sont devenus des archétypes universels. Sa capacité à explorer la psychologie des personnages, à créer des intrigues complexes et à aborder des questions de société avec une profondeur rare reste une référence dans la littérature mondiale. Conclusion, une légende immortelle. William Shakespeare n'est pas seulement le plus grand dramaturge de l'histoire de la littérature anglaise, il est l'un des plus grands génies créateurs de tous les temps. Ses œuvres continuent de fasciner, d'inspirer et de remettre en question le monde qui nous entoure. Alors que plus de 400 ans se sont écoulés depuis sa mort, son impact reste inaltéré, et son influence sur le théâtre, la poésie et la pensée humaine restent incomparables.